Bonjour, bienvenue au cabinet. Je vous en prie, installez-vous. Alors, enchanté, je suis le docteur Doua. Même si techniquement, je suis encore en études, donc pas encore docteur totalement. Si vous voulez, vous pouvez m'appeler par mon prénom, Justin. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Oui, je le vois que ça va pas très fort en effet. Il y avait une sale tête. On va pas se mentir. Mais bon, on va essayer de trouver ce qui peut en être la cause et surtout comment est-ce qu'on peut arranger ça. D'accord? Alors, on va commencer par le diagnostic et la liste des symptômes. Alors, attendez, il faut que je... Tac. Voilà, c'est bon. Alors, dites-moi tout. Déjà, quand est-ce que vous avez ressenti les premiers symptômes? Donc un petit peu le soir d'il y a 3 jours, ouais. Donc c'était mercredi soir, c'est ça? Très bien. Et ça s'est empiré pendant la nuit. Donc le lendemain matin, vous saviez que vous étiez foutu. Très bien. Donc complètement foutu le lendemain. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti le premier soir, donc le mercredi soir? Ok, donc la gorge qui vous démangeait un petit peu, mais pas beaucoup, juste une petite gêne. D'accord. Très bien. Et pendant la nuit, est-ce que vous avez eu d'autres ressentis? Non, ça allait jusqu'au réveil, d'accord. Donc je rajoute rien pour la nuit. Et le lendemain, alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, donc vous avez commencé à tousser. Une toux sèche ou une toux grasse? Une toux sèche dans un premier temps, d'accord. Ok. Très bien, très bien. Niveau de la toux, est-ce que vous considériez qu'elle était... Est-ce que ça faisait mal vraiment dans la gorge, par exemple quand vous déglutissiez? Ou est-ce qu'on était plutôt sur juste une irritation? Quelque chose qui vous démange, mais sans douleur majeure? Plutôt irrité. D'accord. Très bien. Est-ce que vous aviez d'autres symptômes? Donc le nez qui coulait, vous avez commencé à vous moucher. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Mouchage. Nez qui coule. Ok. Je commence à avoir ma petite idée. Vous n'êtes pas la première personne avec ce genre de symptômes aujourd'hui, mais je préfère qu'on fasse les choses jusqu'au bout et qu'on élimine un maximum de possibilités. Est-ce que vous aviez par hasard un changement au niveau de l'odorat, au niveau du goût? Par exemple, si vous avez mangé quelque chose. Non? Bon.
du tout. Ça, c'est une bonne nouvelle. On fera peut-être quand même un petit test anti-Covid au cas où. Mais déjà, on a bien réduit les chances. Ok, est-ce que vous aviez une sensation de courbature? Oui. Très bien. Une courbature plutôt prononcée ou plutôt douce? Par exemple, est-ce que c'était comme vraiment après une très grosse séance de sport ou juste une petite chaîne? Plutôt prononcée. Ok. Très bien. Alors, donc on a des courbatures, on a une toux, un nez qui coule. Bon, je pense que je vais demander le dernier point, mais j'ai ma petite idée. Est-ce que vous avez pu prendre votre température? Mhm. Ok, 38,7. 38,7 du coup, ça c'était le jeudi matin, c'est ça? Hmm. Très bien. Et est-ce que vous avez pu noter une évolution derrière? C'est resté assez... Ouais, plus de 38 pendant 2 jours, d'accord. Et c'est pour ça que vous êtes là. Très bien. Donc là, si je comprends bien, ça fait à peu près 3-4 jours que ça s'est déclenché, c'est ça? D'accord. Est-ce que vous commencez à sentir peut-être une stagnation de la maladie, voire même un léger recul? Ça stagne? D'accord. Très bien. Bon, on a pas mal d'éléments. On a pas mal d'éléments. Je vais aller vérifier. Je vais vérifier des petites choses. Mais là, on part sur une grippe saisonnière pour le moment. C'est vraiment la période. On a la totale des symptômes. La bonne nouvelle, si c'est ça, c'est que en général, une grippe, ça dure une petite semaine, avec parfois des effets qui durent sur une petite semaine ou deux supplémentaires, surtout au niveau de la gorge, malheureusement. Mais on est quand même sur quelque chose qui se soigne bien. Bon, avant de passer éventuellement à une prescription, je vais quand même vérifier un petit peu d'autres éléments. Donc, est-ce que vous voulez bien... Voilà, vous allez devoir un petit peu ouvrir la bouche. Je vais juste checker l'intérieur, normalement. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Hop. Est-ce que vous pouvez ouvrir? Parfait. Alors. Ok. Hmm. Vous avez beaucoup toussé, hein. Ça se voit. Ça se voit, ça se voit, ça se voit. Ok. Ouais. Est-ce que vous pouvez voir un tout petit peu plus? Ouais. Super. Je m'approche pas plus. Voilà, de toute façon là, bon, c'est flagrant, hein, c'est très inflammé. Euh, beaucoup de dégâts dans la gorge, mais ne vous inquiétez pas, on va arranger ça. C'est très désagréable hein, quand ça se produit, je comprends. Ça paraît être pire que ce que c'est dans la réalité, mais ça va vite passer. Tant qu'on y est, ça me permet de vérifier quand même un petit détail supplémentaire. Est-ce que vous allez pouvoir suivre la lumière des yeux? Voilà, c'est juste un petit check-up tant qu'à faire. C'est la première fois que je vous vois, donc on peut
peut faire une petite vérification générale. Ça fait pas de mal. Ok, donc il suffit de suivre la petite lumière là. Voilà, vous la suivez des yeux? Oui, super. Comme ça, tout doucement. Voilà, ne détournez pas le regard vers moi. Suivez la lumière et suivez mon doigt. Très bien. Hop, on va faire des petits mouvements un petit peu comme ça. Ok. Hop. C'est bien. On est bien là. C'est super. Petit zigzag. Hop, hop, hop. On signe. Docteur. Doigt. Hop, 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 hop. Schlack. Et voilà. J'ai hâte d'être docteur. Des années de travail pour ça. Et des années de moquerie aussi pour ma petite spécificité physique. Mais c'est pas pour autant que je suis moins compétent que quelqu'un d'autre. Et ça se passe très bien pour l'instant. Vous m'avez pas demandé, mais j'avais envie de le partager. Super. Alors, moi tiens, on va continuer le petit check-up général. Allez. Alors, hop. Comme ça, on fait un peu la totale. Ça me permet d'apprendre à vous connaître. Et comme ça, la prochaine fois que je vous reverrai, on aura déjà quelques informations de base. Donc si ça vous va, je vais vous mesurer le visage. Je vais prendre les mesures là, sur les côtés, là, de la pommette à la pommette. Je vais prendre aussi du haut du crâne jusqu'au menton. Je vais prendre la distance entre les deux yeux et la distance entre le nez et la bouche. Voilà. À quoi ça sert? Ça me fait plaisir. J'aime bien faire ça. Je suis sûr que ça servira un jour de ce genre de mesure. J'anticipe tout simplement. Alors, tac, c'est parti. Ça ne vous dérange pas? Très bien. Alors, le visage, tac. On va partir comme ça là. Hop, tac. Ok, ouais. Alors, très bien. Il faut que je note ça. Alors, oups. Donc là j'ai un tac. Donc la première mesure, très bien. Alors, on va prendre la deuxième mesure. Donc cette fois de haut en bas. D'accord. C'est bon. Tac. Ok. Ouais. Plutôt le visage allongé. Ouais. Alors, tac. Parfait. Ok. Super. Alors, donc là j'ai fait côté au bas. On va prendre la distance entre les deux yeux. Alors, tac. Ouais. Un petit peu moins. Super. Ok. Et enfin, la distance entre le nez et la bouche. Allez. C'est capricieux de vous. Voilà. Hop. On va faire ça là. Tac. Ouais, super. Super. Très bien. C'est bon, j'ai toutes les mesures qu'il me fallait. Je peux reposer ça. Oh, j'ai pas pris votre taille. Hein. Vous la connaissez? Oh, je peux vérifier vite fait. Ça peut se faire avec ceci. Hop. Tac. On
Hop. D'accord. Ouais. Ok. Très bien. Oui, j'ai les bras longs. Hop, ça me permet de faire ce genre de mesure. Très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, on va pouvoir passer à la prescription du coup. Je suis très très confiant sur le fait qu'on est sur une petite grippe. Et pour ça, il n'y a pas grand chose à faire. Je vais vous proposer 3 petites choses. Les classiques, en tout cas 2 classiques et une petite chose que j'aime bien amener de mon côté. Voilà, c'est l'avantage d'être en fin d'études. On a parfois des connaissances qu'ont pas forcément les médecins les plus anciens. On est parfois un petit peu plus à jour sur les nouvelles méthodes. Mais je vais commencer par les grands classiques. Alors, tac. Évidemment, je vais vous recommander donc du paracétamol. C'est pas quelque chose qui va arrêter la maladie, mais ça va vous aider à vous sentir mieux. Alors, vous connaissez? Non? Jamais pris de paracétamol? Alors, on a... Ah, j'en ai plus. J'en ai plus dans cette boîte. Hop. Hop là. Ça doit être à force d'écouter les propos de Mathias. Ça m'a donné mal à la tête ces temps-ci. Je ratote. Ça ne vous regarde pas. Mathias est un collègue tout à fait compétent. Voilà. Compétent, oui. C'est le mot. Alors, là, je dois voir... Et voilà. Donc, c'est juste des petits... Oula, bah dis donc. Il n'en reste plus qu'un. C'est vrai qu'en ce moment, j'en ai pris un petit peu trop. Mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est du paracétamol. Donc, ce sont des petites gélules. C'est tout simple. Sous ce format-là, il suffit d'avaler avec un verre d'eau d'un coup. Il ne faut pas garder dans la bouche, il ne faut pas croquer. Si vous voulez, il existe plein d'autres formats de paracétamol. Il y en a qu'on peut diluer, il y a des cachets effervescents. Voilà, ça dépend de vos préférences. En tout cas, ça va vous aider à diminuer les sensations gênantes, donc les courbatures, les éventuelles douleurs que vous pouvez ressentir, la sensation de fièvre un petit peu. C'est quelque chose qui atténue, ça ne guérit pas, mais ça permet d'attendre qu'on aille mieux. Voilà, donc ça je vous en prescris. Hop. Ok. Et sinon, hop là. Hop. On va partir sur quelque chose pour les maux de gorge. Voilà, on va partir sur un petit spray qui vous suffira de pointer vers votre gorge, mettre 3 pchites le matin, le midi et le soir. Pareil, c'est pas quelque chose qui est là pour enlever la maladie, qui est pas là pour guérir, mais on est là pour essayer de rendre le tout le plus supportable possible. Ce qui est déjà pas mal. Parce que le truc avec la grippe, le rhume, ce genre de maladie, en général, il n'y a pas grand chose à faire à part attendre. Et je vais surtout vous prescrire en fait beaucoup de repos. Restez chez vous, mettez-vous devant un petit film tranquille, écoutez de la musique dans votre canapé. Lisez un bon livre jusqu'à vous endormir. Ça c'est super si vous arrivez à vous endormir. Parce que le repos, c'est top pour guérir. Donc honnêtement, si dans les prochains jours, tout ce que vous faites, c'est lire, dormir, bouger un tout petit peu, c'est très bien. Et vu que vous êtes déjà à 3 jours, en théorie, ça dure une petite semaine, comme je vous disais. Donc on y est presque. Hop, alors pour le spray, voilà, ça se présente sous cette forme. Donc il suffit de
Il suffit de mettre le petit chapeau comme ça, voilà, en pointe vers la gorge, et pchit, pchit, pchit. Et pas plus, hein. J'étais parti pour en faire plein, mais non, 3 pchits, ça suffit amplement. Voilà, donc ça devrait apaiser aussi. Et enfin, là, on rentre sur ma petite touche personnelle. C'est une solution qui est en train d'être testée. Alors, faut faire assez attention. Voilà. Donc ça se présente sous cette forme. C'est un... Donc là, c'était dans un récipient, dans un petit flacon, et j'ai versé dans ce récipient. C'est une nouvelle formule qui, pour le coup, elle, va vraiment potentiellement réduire la durée de la grippe. Pour l'instant, les essais cliniques parlent de réduction de 1, 2, 3 jours dans certains cas de la durée de la grippe. Là, on est vraiment dans quelque chose d'actif qui va agir contre la maladie. C'est pas encore 100% confirmé, les études sont en cours, mais comme on n'a pas remarqué d'effets secondaires indésirables, on est sur quelque chose qui n'a pour l'instant que des avantages. Eh bien, j'ai le droit de vous en prescrire si vous m'en faites la demande. Voilà. Il faut que ça vienne de vous, la demande, mais je peux tout à fait. Je vous présente comment ça fonctionne, déjà. Ok. Donc ça sera un petit flacon à mettre dans un récipient, et vous aurez cette petite pipette. Voilà. Et donc ce qu'il va falloir, c'est mettre donc, la pipette dans l'eau, dans le liquide. Ça ressemble à de l'eau, mais ça n'en est pas. Et on va venir tirer, voilà, comme ça. Hop. Et voilà. Donc on s'en tire une petite quantité comme ça. Et ensuite le but ça va être de juste la mettre pareil au fond de la gorge et directement de presser dedans. Voilà, comme alors. Tout va bien, c'est juste un petit peu d'eau. Hop, je vais pas m'en mettre parce que voilà, ça reste un médicament. Mais l'idée c'est vraiment, voilà, de pousser derrière. C'est pas forcément évident tous les jours, mais ça se fait bien. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas que ça rentre en contact idéalement avec la langue, avec la partie de la bouche. C'est un produit qui doit directement être en contact le plus possible avec la gorge. D'où le fait qu'il y a la pipette et il y a cette méthode un petit peu spéciale de prise. Hop. Mais c'est quelque chose d'assez efficace. Est-ce que vous voulez que je vous en prescrive? Très bien. Alors, je vais noter ça tout de suite. Alors, donc, vous me demandez donc, le paracétamol. Hop. Et le produit pour la gorge. Et voilà. Je vais envoyer la note au secrétariat avec la prescription. Hop, je signe. Donc, docteur doit. Hop, tac, super. Hop là. Et ben c'est tout pour moi. Vous pouvez vous diriger vers le secrétariat. Les personnes là-bas vous donneront tous les documents qu'il vous faut imprimer. Elles vous poseront peut-être quelques petites questions supplémentaires pour le dossier. Mais de mon côté, c'est terminé. J'espère que ça ira mieux très rapidement. Je suis assez confiant. Est-ce que ça a été pour vous? Je vous remercie. Ça me fait super plaisir. J'espère vous revoir
pour des contrôles de routine ou pour des choses sympathiques. Mais si jamais vous avez le moindre souci, eh ben je suis là pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée.